Maman, yo, mpesi no nyama. Yuma nyama. Nakso na miso bato. La beto coup de tête au Taou. Yo. Mais faut la manière papa na sali na ngelo ko moto. Quand ne bosala na ba député na bouilo. Pas bouilo rasiko. Pas boire eh. Oh, petit là, mon frère. Là la outil na soya. Yuma nyama meka jimususu mboka nyama okanga na sonda bana na wayiba osala tayumo iyarie afali na kitia mama no nyama soki ndaba nanya ozo kenga sonda na sopa yiba kana yo osala kanga ya ebiote non les kalanga honorable non pas pour ceux qui sont honorables de welcome na ngo Beto peut-être moi na ba 3 minutes bien là c'est une moi na judo peut-être ouais ba noter si chaud na judo na ko beto peut-être sur ba bango na chona mala suka yo timboka we bingate et na ko bo le malade ka place wana ti il 200 francs malade au sambo mala suka yo tout fina on ya mama no penza fola ramno na sotelo na kota la kata lupango na tumbo na lupango zoba na so yo kia mwa mkomso wana chance vele za tongo l'esprit na ngapena yo ngana sotelo na kata lupango na ndo peto e yo bino ngate otala ngate na kina ba front na guerre uko bena minwa Unda merlonia, mosa la ngai. Unda merlonia. Deo. Odi boka. Sala bon lo amana di basu. Desasa. Unda merlonia, mega chuso. Ta. Unda merlonia, so azala su. Les images que j'ai moi, la première photo c'est la vôtre. Et après, c'est tous les scandales causés. Je crois que nous devons être exemples et nous devons prêcher par l'exemple. La meilleure façon de faire, c'est de sanctionner. Les règlements intérieurs est éloquent quant à ça. Au-delà du règlement intérieur, honorable président. Mais la Constitution et ces règlements-là disent que nous sommes régis par les codes de bonne conduite. En tant qu'agent de l'État, nous avons bon nombre de devoirs que nous devons observer. Et lorsque quelqu'un les viole, honorable président, nous devons nous assumer et les sanctionner. Et c'est du bon droit, ça. Je nous invite aujourd'hui, honorable président, de prêcher par l'exemple. Il ne faut pas que ça devienne une chanson. Un député peut se chamailler avec un receveur, il peut s'injurier avec un vendeur de cacahuètes, avec une maman maléwa quelque part, et puis après, demain, il se dit député national. Nous sommes en train de perdre petit à petit notre dignité. Honorable, ça c'est vraiment très grave. Et pour ce faire, nous vous demandons, honorable président, de nous mettre en contribution pour que les collègues qui ont déshonoré la Chambre soient sanctionnés. J'ai dit et je vous remercie. Honorable Président, je vous remercie encore pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues. Nous sommes 500 députés dans cette salle, dans cet hémicycle. Ça veut dire qu'il y a 500 différents comportements, différentes attitudes. Nous sommes des personnes créées par Dieu. Nous ne sommes pas des extraterrestres. C'est-à-dire, à un certain moment, vous pouvez commettre des gaffes. Ce qui est dans les réseaux sociaux, nous l'avions vu. Mais ce n'est pas une raison de condamner d'office notre collègue. Ce n'est pas une raison de condamner d'office, j'ai dit.
Honorable Président, je crois que notre règlement intérieur est complet là-dessus. Il y a les comités des sages. Et les comités des sages, c'est pourquoi, Honorable Président, c'est lorsqu'il y a des déviations en ce qui concerne les comportements que nous envoyons nos collègues à ces comités des sages pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu. Parce que si vous regardez la vidéo à laquelle vous faites allusion, les collègues sont en train de se plaindre. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait pour me traiter de cette manière? Et donc, en tant qu'élu, nous condamnons les comportements, honorable président, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut condamner d'office les collègues sans l'attendre. Moi, je pense, honorable président, qu'il est juste d'envoyer les collègues au comité des sages pour que nous puissions attendre à avoir tous les éléments, honorable président, de ces dossiers avant de trancher là-dessus. Vous savez comment les réseaux sociaux sont manipulés aujourd'hui. Encore faudra-t-il vérifier l'authenticité de cette vidéo, honorable président. Il y a la cybercriminalité aussi. Et donc, je souhaiterais que nous puissions suivre notre règlement intérieur, respecter le règlement intérieur, envoyer notre collègue au comité des sages pour qu'il soit entendu. Et c'est seulement lorsque les faits seront avérés que nous pourrons, honorable président, condamner les collègues. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole que vous venez de m'accorder. Mes très chers collègues, je suis déçu, complètement déçu. Je m'attendais à tout, sauf à ce que mes collègues députés nationaux, les hommes qui m'ont précédé, en train d'encourager un scandale. Tout ce que nous avons, vous comme moi, suivi dans les réseaux sociaux est inacceptable. Savez-vous, mais répétez ce que mon collègue Safou s'est adressé à une femme comme s'il était né ou tombé du ciel, comme si ce n'est pas une femme qu'il a mis au monde. Et vous êtes en train de défendre un cas comme ça? Mais vous faites la honte. Vous faites la honte d'être député national. Vous faites la honte. Très cher président, je reviens à la procédure que vous avez proposée il y a quelques minutes. Monsieur Safou, j'ai même horreur de l'appeler désormais honorable. Ça, ce n'est pas une honorabilité. Le monsieur doit aller se présenter volontairement à la Cour de cassation. Il n'y a pas de débat. On ne peut pas injurier une femme de cette manière-là dans la rue, sans gêne, sans tolérance. Un député, son premier caractère doit être la tolérance. On peut nous gifler à gauche, on peut nous gifler à droite, mais on doit se montrer digne d'une honorabilité. S'il vous plaît, Président, je suis pour que M. Safou aille se présenter volontairement à la Cour de cassation, jeudi. Alors, honorable député, chers collègues, les membres du gouvernement sont là. Alors, nous allons couper la poire en deux. Vous tenez à parler? Venez. Ne revenez pas sur les blagues, hein. Allez tout droit au but. C'est des sales blagues, Président. Oui,
Honorable Président, parce que vous-même vous y revenez, je dois vous avouer que je suis très indigné et très choqué. Je suis une femme sérieusement mariée à qui on ne peut pas tenir des propos tels que vous venez de les tenir. Je voudrais vraiment avoir le retrait de ces paroles parce qu'aux collègues hommes, vous ne leur dites pas que vous devez vous retrouver à la maison. Moi, je demande la parole ici, vous me dites qu'on va se voir à la maison. Moi, je ne connais pas chez vous, vous ne connaissez pas chez moi. Je pense vraiment qu'il faut m'épargner de ce genre de traitement. Et ce n'est pas la première fois que je le demande. Oui. Honorable Président. Madame, je vais, mais moi, je suis marié. Je vais. J'ai une maison, je suis marié. Moi, si je vous reçois chez moi, ce n'est pas mauvais. Non, ici. Et vous-même, vous êtes marié. Non, ici, on est collègues. Bon, ok, allez. On doit se traiter avec respect et dignité. Voilà, vous ne me traitez pas avec dignité. J'ai besoin d'être respecté parce que moi-même, je me respecte, Président. Je ne veux pas ce genre de propos à mon égard. Et je pense que c'est entendu. Honorable Président, je reviens sur le sujet à débat. Je voudrais comprendre, est-ce que le réquisitoire du procureur général porte sur la vidéo qui circule dans les réseaux ou c'est sur un autre grief? Ça, nous ne le savons pas. Honorable Président, lorsque vous évoquez l'article 102, vous auriez pu raison de dire que, hormis le cas du réquisitoire au fait d'instruction, le reste doit être traité au cours d'une commission spéciale. Si vous n'aviez pas ici créé un cas de jurisprudence, cette proposition ou cette disposition pouvait s'appliquer. Parce que nous avons déjà traité ce genre de cas dans une commission spéciale et il vous a été rappelé ici que la jurisprudence est une source de droit. Il est de la notoriété que la plénière mette en place une commission spéciale qui va traiter du réquisitoire du procureur général. Je ne suis en rien d'accord avec le comportement du collègue Safou, parce que c'est un comportement qui jette de l'opprobre à l'Assemblée nationale que nous constituons. Je suis d'avis qu'on doit autoriser la demande d'instruction, mais il faut que ça suive le règlement et que ça soit de manière juste, comme ça a été pour le cas de la collègue Munga et du collègue Lumbu. Il y a aussi le comité des sages, au cas où le réquisitoire ne portait pas sur la vidéo qui circule. Il y a aussi le comité des sages qui doit l'entendre. Et parce que nous ne pouvons pas encourager ce genre de comportement, je pense qu'il n'est pas digne pour nous de nous appeler collègues. Parce qu'ici, on est vraiment des collègues issus d'éducations différentes. On n'est pas digne de s'appeler collègues. Je pense que ça doit être entendu. Parce que ça devient du récidivisme, honorable président. Ce n'est pas pour la première fois. Et rien ne vous dit, et rien ne nous garantit qu'après aujourd'hui, il ne va pas récidiver. Je pense qu'il est temps que le comité des sages puisse l'entendre pour qu'il reçoive des sanctions. Et je pense peut-être à l'issue de ces sanctions, il pourra se corriger. J'ai dit. Alors vous êtes revenu sur un cas qu'on a déjà enterré. La première partie de votre intervention. Alors, le réquisitoire du procureur n'a pas fait allusion aux injures d'hier. Elle n'a pas fait allusion, enfin. Parce que ça a été déposé le 27. Voilà. Donc, non concerné. Honorable, les deux intervenants, on arrête. Honorable Mayo, il sera suivi du collègue Matadinenga. On arrête là. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues. Nous sommes devant une situation grave. Un élu qui se retourne contre les élus.
ces électeurs, je voulais dire, merci beaucoup. Un élu qui se retourne contre les électeurs avec des injures d'une gravité innommable. J'aime bien le collègue, c'est un jeune frère, on est bien avec lui, mais son comportement devrait nous obliger à nous désolidariser de lui. Si nous sommes encore sérieux, moi je crois que je le suis. On ne peut pas tout permettre. Si à notre niveau, nous devons nous comporter de cette façon-là dans la rue, alors qu'on ferme la boutique, l'exemple viendra de qui finalement? Honorable Président, je suis pour une commission spéciale, avec délai, pour que nous puissions terminer et clôturer ces dossiers. On ne peut pas lui réserver la moindre compréhension, sinon c'est la complaisance. Nous ne sommes pas complaisants. Et nous sommes en train de construire un état de droit. Si le collègue avait été injurié, s'il avait fait l'objet des injures publiques, il y a les cours et tribunaux. Nul ne peut rendre justice à soi-même. Personne. Honorable Président, on ne devrait même pas passer beaucoup de temps sur ce dossier. Moi, je demande à notre bureau, ou mieux, à la plénière, d'autoriser qu'il soit constitué une commission spéciale pour connaître de ce dossier. Sinon, nous ne sommes plus sérieux. Et je crois que nous le sommes. Nous sommes des gens sérieux. Nous devons châtier, même quand nous aimons beaucoup. J'aime bien le collègue, mais on est devant un cas où on ne peut pas faire de la complaisance. Il faut lui donner l'occasion de se défendre et tirer les conséquences. S'il faut le punir, il faut le faire. Merci beaucoup, honorable président. Merci, collègue. Merci, collègue Matadinenga. Les derniers intervenants. Merci beaucoup pour la parole, honorable président, honorables membres du bureau, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues. Il y a des termes qu'on utilise souvent. Il y en a un qu'on appelle dignité. Qu'est-ce que la dignité? On dit, vous êtes roi, vous êtes reine, vous êtes président de la République. Il y a une dignité particulière pour cette classe-là. Vous êtes députés nationaux, vous êtes sénateurs. Il y a une ligne de conduite qui détermine les normes pour votre dignité. Parce que nous confondons beaucoup de choses dans cette Assemblée nationale. Même déjà nos propres comportements ici dans la salle. Mes chers amis, faisons attention. Faisons attention. Notre dignité nous appelle à des comportements qui nous déterminent. Je suis professeur d'université.
Mais à supposer que dans un cours, qu'un enfant m'injurie, avec raison ou sans raison, est-ce que vous allez accepter que moi je me mette à lui répondre? Si vous dites oui, alors c'est fini. Je ne vais pas lui répondre. Alors, le procureur général demande à un de nos collègues de l'entendre. Je crois qu'il faudrait quand même qu'on s'entende sur ce point-là. Lorsqu'un procureur appelle une personne pour être entendue, c'est pour l'écouter. Ce n'est pas pour le mettre en prison. C'est pour l'écouter. Et d'ailleurs, se retrancher de l'audition du procureur risque de laisser entendre que vous avez des choses à cacher. Notre collègue peut avoir avantage à aller. Mais si déjà il n'y est pas et qu'il y a une discussion ici, j'abonde dans la même direction que certains de mes collègues ici. Je demanderai, ou nous demanderions au bureau de l'Assemblée nationale de constituer alors une commission spéciale avec un délai très court. Parce qu'il ne faut pas faire une confusion entre le pouvoir judiciaire, qui n'est pas le pouvoir législatif, avec notre commission de sagesse, des sages, le comité des sages. Le comité des sages n'élit pas le procureur général. Le procureur général est en dehors du comité des sages. Et donc, nous ne pouvons pas, dès le point de départ, dire que le procureur général va entendre notre collègue pour le mettre en prison. Non, c'est pour l'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et je pense que dans la situation où nous sommes, il est indiqué qu'une commission spéciale, en très peu de temps, s'en occupe. Mais quand même, je termine par là, c'est pour demander à tous mes collègues, femmes et hommes, s'il vous plaît, nous sommes des députés nationaux. Nous devons garder notre dignité. Merci beaucoup. Merci. Merci, collègues. Nous mettons fin au débat avec cette dernière intervention. Honorable député, chers collègues, nous allons mettre une commission spéciale en place. Nous sommes d'accord? Acté. Donc, la commission spéciale a droit à 15 personnes. Et nous avons plus de groupes parlementaires. Donc, entendons-nous pour qu'il y ait 15 personnes. Des femmes et des hommes. Des collègues. D'accord. Proposez les noms auprès de l'honorable rapporteur. La commission spéciale, c'est 15 personnes. Hein? C'est une commission spéciale, donc c'est 15 personnes. Merci, collègues. La commission aura 5 jours pour déposer son rapport, à dater de demain. J'espère que dès ce soir, les noms seront connus. Des femmes et des hommes sérieux, à la moralité irréprochable.
Nous sommes d'accord? C'est un critère de choix à la moralité irréprochable. Si vous trouvez le nom de quelqu'un, il faut contester. Merci. Honorable député, chers collègues. DRC Info, paix, justice et information.